Ah, citoyens de Anjou, tous les Montréalais, merci infiniment. Ça a participé pas mal plus que je pensais. Wow! Merci du fond du cœur. Est-ce qu'on va réussir à le sauver, ce golfe métropolitain d'Anjou, là? Ça, c'est une bonne question. On est rendu à la deuxième étape pour sauver le territoire vert du golfe métropolitain d'Anjou, qui est juste à côté du parc nature du Bois d'Anjou, qui est une forêt exceptionnelle. On veut en faire un grand parc. Alors, je suis ici présentement sur Google Earth. On va encore voler. Attention! Oh oh! J'espère que ça donne pas mal au cœur à personne. Et on réatterrit ici. Wow! OK, à tantôt! Voilà, je suis dans le golfe métropolitain d'Anjou que l'on aimerait reconvertir en grande zone industrielle. Juste en arrière de moi, c'est le parc nature non aménagé, non aménagé du Bois d'Anjou. Mais là, regardez la lisière, là. Les arbres par là, c'est le golfe. Alors, il y a quand même des milieux naturels ici à conserver, puis il y a quand même des belles lisières d'arbres assez exceptionnelles, là. Ce serait facile de faire un très beau parc nature ici, là. Très facile, en fait. Ah! Me voilà justement dans le parc nature du Bois d'Anjou. Je voulais vous montrer quelques beaux spécimens que j'ai pas pu vous montrer la dernière fois. Un beau pin blanc. Puis là, à la grosseur que ça a, c'est sûr, en milieu forestier, ça pousse rapidement vers le haut. Ça n'a pas des gros troncs, mais ils sont très hauts. C'est dur d'évaluer l'âge. Mais là, on parle, tu sais, 70 ans et plus. Là. Moi, je guesserais centenaire, là, mais bon. Hein? Il faudrait faire une carotte, puis tout ça. Ça serait compliqué, mais c'est un très beau spécimen de pin blanc. Puis en plus, regardez qu'est-ce qu'on a en avant. Justement, celui que je vous parlais la dernière fois, le charme de Caroline. Puis il y en a plein ici, là. C'est vraiment merveilleux. OK, on regarde d'autres affaires. Regardez ici, on est au centre d'une petite chaînée, des beaux chênes rouges. Encore une fois, là, on approche le 70 ans, au moins. C'est dur à dire aussi en milieu forestier, mais entre au moins 50 ans minimum. 70 ans, je dirais, puis même 80, là, quand même... on commence à avoir des gros beaux bétails. J'ai d'autres choses à vous montrer aussi. Un autre arbre qui est moins commun dans l'est de Montréal, là, on le retrouve pas mal moins. Il n'y en a quasiment pas. C'est l'ostrier de Virginie. Lui aussi, il pousse pas vite. Son surnom à lui, comme le charme de Caroline, c'est bois de fer. Ça veut tout dire. Fait que c'est pas commun, là. C'est un arbre de milieu forestier. Fait qu'on est dans le vestige d'une vieille forêt. That's it. En plus, ici, au parc nature du Bois d'Anjou, il y a de la pruche. Oui, de la pruche, mesdames et messieurs. C'est avec ça, c'est avec cet arbre-là que le Québec rural s'est construit. Tu sais, les vieilles granges du Québec, là, puis les vieilles maisons. La pruche, entre autres, là, entre autres choses. Mais ça, on les a quasiment toutes coupées, ces arbres-là. Hein, ils nous ont servi de charpente pour plein de choses. Puis là, ici, il y en a. C'est malade, c'est malade. Et voici une petite partie du milieu humide, du grand marécage qu'il y a ici. C'est assez compliqué ici. C'est autant lié au bassin versant du ruisseau Pinel que le bassin versant du ruisseau de Montigny, par là. Oui. Mais là, je sais pas exactement où la ligne de crête, la ligne de séparation des eaux. Je ne sais pas. Justement, on va aller voir ça chez moi, devant l'ordinateur. On va se retrouver en 1954, OK? Go! Voilà, on est de retour chez moi. Une belle image de 1954. J'avoue que sans indication comme ça, finalement, c'est juste des champs agricoles avec un boisé. Regardez ça. Et oui, le boisé qui est là, c'est vraiment le parc nature du Bois d'Anjou actuel. Vous voyez, là, tous les milieux humides. Puis, finalement, c'était très agricole. Le golfe métropolitain d'Anjou. Bon, regardez ici, il y a le boulevard du Golfe, le boulevard Ray Lawson, il va être ici un jour. Le Costco qui est en train de se construire, là, il serait juste là. Fait que si on descend par là, je vous le montre pas, là, mais la 40 est vraiment pas loin par là. Bon, là, vous voyez beaucoup de milieux humides. Tranquillement, je les ai tous redessinés, puis je vous montre c'est quoi. C'est très compliqué, hein, puis il y en a beaucoup. On est en avril 1954, il y a beaucoup d'eau. C'est un gros printemps plein d'eau. Fait que dans le parc nature du Bois d'Anjou, vous pouvez voir, c'est principalement le ruisseau de Montigny, un des affluents du ruisseau de Montigny à l'époque. Dans le golfe métropolitain d'Anjou, c'est principalement le ruisseau Pinel. Hein? Vous le voyez, là? Puis en bas ici, dans le raccoin, en bas, pas loin du Costco,
qui est problématique présentement, ben, c'est le ruisseau des Roches. Là, on va faire une petite transition cute jusqu'à aujourd'hui. Ben voilà, il y en a qui me disaient que le golfe métropolitain d'Anjou, ce ne sont pas des milieux naturels. Ben oui et non, parce que tous les lacs qu'on voit là, en fait, c'est juste le ruisseau Pinel, les lacs de tête du ruisseau Pinel qui ont été retravaillés mécaniquement. Alors, est-ce que ces lacs-là, ils sont naturels? Ben non, mais ils sont les vestiges des lacs de tête du ruisseau Pinel, ça c'est sûr. Cool. Regardez, bon, ben c'est ça que ça a l'air aujourd'hui. La grosse zone du Costco, là, puis il y a plusieurs... là, j'ai pas les noms de tous, mais c'est plusieurs terrains ici, la zone grise, là. Ça, c'est tout récent, c'est en train de se faire détruire là, à passer sur le boulevard du Golfe, vous allez voir. Bon, ben, c'est vrai, je vous ai pas parlé de la faune. Attendez. Ah, la faune! Qu'est-ce qui arrive à la faune si, justement, le golfe d'Anjou disparaît? Bon, on va aller voir la vie du Creux Montréal, OK? On va descendre dans le document parce qu'eux aussi ont répondu à l'arrondissement d'Anjou, que ça n'avait pas de bon sens. Alors, eux, ils écrivent que le Kiscal rouilleux, c'est une espèce d'oiseau classée préoccupante ou susceptible d'être menacé ou vulnérable au Québec. Lui, il risque d'avoir de la misère parce qu'il aime les milieux ouverts. La chauve-souris, évidemment que c'est sûr qu'elle adore le golfe présentement. Il doit y avoir beaucoup d'insectes la nuit, là, ça doit être fou, surtout au printemps, puis à cause du milieu humide du bois d'Anjou qui est juste à côté, qui a une eau de qualité. Tenez-vous bien, à Montréal, on a quand même 5 des 8 espèces de chauves-souris répertoriées au Québec. C'est fou, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça, c'est une photo de Pierre Perrier qui va très souvent au bois d'Anjou. Alors, on a une buse à épaulettes, puis ça l'aime chasser la nuit. Ben, ouais, quand plus ou moins il fait noir, là. Puis, surtout dans des endroits ouverts. C'est un superbe rapace. On veut pas perdre ça, là. Bon, enfin, j'y arrive. Qu'est-ce qu'on va faire comme deuxième étape? Ben, mesdames et messieurs, nous allons tous écrire gentiment, en restant polis, à M. Robert Baudry. C'est qui, M. Robert Baudry? Ben, regardez ça, il est responsable, j'espère que tout le monde voit comme il faut, responsable de la gestion et de la planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs. C'est ça qu'on est du parc Jean-Drapeau, mais c'est ça qui est important. C'est lui, présentement, l'exécutif de la Ville de Montréal, qui s'occupe des grands parcs. Alors, inquiétez-vous pas, il est au courant de ce qui se passe. Il est déjà au courant qu'il y a quand même eu pas mal de monde qui ont écrit à l'arrondissement d'Anjou pour la consultation écrite. Là, dans le fond, là, ce qu'on va faire, là, on va lui donner des munitions. Hein, parce que lui, là, il est au conseil exécutif, puis il a le pouvoir de dire non à Anjou. Mais là, il faut lui donner des munitions. Dans le sens, il faut que ça paraisse qu'il y ait plein de monde qui sont préoccupés par ce beau futur parc nature, là. Vous me comprenez-tu, là? Hein? Il faut y écrire absolument, même s'il est de notre bord, là. Soyez poli avec lui, il est de notre côté, OK? Il est au courant de la situation, mais on va quand même y écrire, lui donner des munitions, puis on va aussi mettre Mme Plante en CC. Elle est déjà pas mal au courant. Ben, elle, c'est sûr, elle a beaucoup de dossiers à gérer, là. Puis on fait pas de bashing Projet Montréal, là, OK, là? S'il vous plaît, pas de bashing Projet Montréal, on reste très poli. Si on veut que ça marche, il faut rester poli, puis jouer dans les règles de l'art, OK? C'est ça, la deuxième, on envoie des courriels. Alors, comme dans le premier vidéo, là, vous vous souvenez, là, d'ailleurs, il y a eu quasiment 8000 vues, une enfant dans le même, c'est fou, là, 108 partages. Merci infiniment. Alors, je vous avais dit que dans le premier vidéo, allez voir dans la description du vidéo, ben c'est ça, ici, là... Ben, dans le nouveau vidéo, je vais vous mettre à qui envoyer le courriel, puis à peu près quoi dire, là, mais laissez-vous aller, restez poli, là, vous avez plein d'arguments, je vous en ai donné plein. J'aime beaucoup que le monde réfléchisse à ce qu'ils vont écrire. Ça fait en sorte que tu comprends mieux qu'est-ce qui arrive, tu vas comprendre les enjeux. Voilà, bon, je l'ai dit. Et puis, je tiens à vous dire que Charles-Étienne Ostigui, il m'a rejoint hier, puis il veut créer les amis du parc nature, du bois d'Anjou et du golfe d'Anjou reconverti. Quelque chose comme ça, là, il travaille là-dessus, puis il cherche des gens, hein, que ça le tente d'investir un peu de temps, puis vraiment de créer une mobilisation. Fait que je vais laisser aussi
sur Facebook et vous essayez de le rejoindre. Charles-Étienne Ostigui, c'est une très bonne nouvelle qu'il y a des gens qui veulent vraiment s'investir. Bravo. Fait que sur ça, on se dit à la prochaine bataille, comme on dit. OK, bye.